Hey, salut, c'est Arthur pour Crazy Panda. Bienvenue sur ce premier épisode des tutos PVT. Aujourd'hui, on va parler du Working Holiday Visa et comment demander son Working Holiday Visa pour la Nouvelle-Zélande. Alors reste ici et c'est parti. Et on se retrouve directement sur internet. On va chercher tout simplement New Zealand Working Holiday Visa sur Google. On devrait tomber assez facilement sur le site de la Nouvelle-Zélande. Le Working Holiday Visa, donc c'est un visa qui vous permet de travailler pendant 12 mois en Nouvelle-Zélande. Vous ne pouvez pas avoir de job à long terme. Vous pouvez étudier pendant 6 mois maximum. Le visa est valable du premier jour où vous atterrissez en Nouvelle-Zélande et il est valable 1 an. Une fois que vous prenez le Working Holiday Visa en ligne, vous avez 1 an pour partir en Nouvelle-Zélande. Voilà, tout simplement. Et évidemment, il faut avoir en France aujourd'hui entre 18 et 30 ans pour demander le visa. Du coup, nous, on va sélectionner la France. Voilà, donc un petit rappel, durée de 12 mois, 18-30 ans, quota illimité, ça veut dire que pour l'instant il n'y a pas de quota, vous pouvez y aller, c'est open bar. On peut travailler pendant 12 mois, étudier pendant 6 mois, on peut prendre le Working Holiday Visa en ligne uniquement, vous ne pouvez pas avoir de job permanent, et si vous avez un enfant, vous ne pouvez pas le prendre avec vous. Oui, c'est bête, mais c'est comme ça. Et si vous voulez y aller avec un conjoint, ou votre femme, ou votre homme, eh ben, il faudra qu'il fasse également une demande de visa. Voilà, donc là on peut voir que le statut est ouvert, hein, donc ça veut dire que normalement on n'aura pas de souci pour s'enregistrer. Avant de commencer, il faut avoir son passeport avec soi, une seconde pièce d'identité, donc une carte d'identité ou un permis de conduire, ça marche aussi. Et n'oubliez pas aussi de quoi payer, puisque le visa vacances-travail est de 45 $ néo-zélandais, ce qui nous fait 147 € environ. C'est à payer directement pendant la demande de visa, donc par carte bleue. C'est parti. Apply now. Alors tout est en anglais, c'est pour ça que je vous fais un petit tuto avec une traduction française. Ensuite on va vous demander de vous connecter ou de créer un compte. Si vous n'avez pas encore créé un compte, je vous laisse le faire tout de suite. Faites pause, allez créer votre compte, c'est vraiment facile à faire. Nom, prénom, email, question secrète, login, mot de passe, voilà tout simplement. Donc moi j'ai déjà créé un compte, je vais pouvoir m'enregistrer. Voilà. Ok, Working Holiday Visa Application Form. Donc là on est, voilà, il m'a reconnu, bonjour Arthur, welcome to Holiday Visa. Donc on est parti. Vous pouvez enregistrer votre progression dans la création du visa et revenir plus tard, il n'y a pas de problème. On peut, si vous décidez au dernier moment de ne pas le faire, tant que c'est pas terminé, vous pouvez supprimer la demande. Par contre, une fois que vous avez demandé, c'est trop tard et le visa il est demandé. Enfin, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà, donc on va chercher notre pays. Vous voyez qu'il y a plein de pays qui sont fermés à la demande, mais la France est ouverte ici. Voilà. Donc là on commence. En cliquant sur accepter, vous confirmez que vous avez bien lu les termes et conditions. Évidemment, tout le monde les a lus. Donc on clique sur apply, et là c'est parti. Informations personnelles, du coup vous m'en voudrez pas, je vais flouter 2-3 informations me concernant. Si vous avez plusieurs prénoms, n'hésitez pas à les mettre, sans faute d'orthographe, c'est mieux. Donc moi je vais les remplir. On demande un titre, donc moi dans mon cas c'est monsieur. Le genre mâle, donc masculin, féminin. Hein. Date de naissance, hop, on va chercher la bonne date. Faites super attention, ne vous trompez pas d'une lettre, d'un accent ou quoi que ce soit. Faites tout correctement et il n'y aura pas de souci. Donc country of birth, c'est le pays de naissance, donc pour moi c'est France. Ensuite, mon adresse. Si vous êtes déjà en Nouvelle-Zélande, ça veut dire que vous êtes déjà arrivé mais vous n'avez pas fait votre demande, il faut absolument une adresse néo-zélandaise. Et si vous êtes à l'étranger, vous comme moi en France, et ben vous mettez votre adresse française. Suburb, je ne sais plus ce que ça veut dire. Banlieue, du coup, je pense qu'on va mettre le quartier, je suppose. Bon, je mets le nom de mon quartier, je sais pas si vous en avez, mais sinon vous mettez le nom de l'arrondissement ou sinon vous remettez le nom de la ville.
Pays, c'est France pour moi. Ensuite, contact détail. Donc, un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez être contacté. Sachant qu'il faut mettre le country code. Donc, pour la France, le country code des numéros français, c'est 33. Et ensuite, vous ne mettez pas de 0, parce que le 33 remplace le 0. Et vous finissez par votre numéro de téléphone. Voilà. Vous mettez le même pour la nuit. Voilà. Le même pour le mobile. Fax, plus personne n'a de fax. Email adresse, donc mon email. Are you represented by an immigration advisor? Est-ce que vous présentez avec une personne, on va regarder tout de suite, hein, quelqu'un qui va vous aider à avoir une licence ou autre information? La plupart du temps c'est non. Méthode de communication préférée, email, de toute façon on n'a pas le choix. Est-ce qu'on a une Visa ou une Mastercard éligible et disponible pour le paiement? Oui. Voilà. Donc très important de double vérifier tout ce que vous avez renseigné. Ce serait vraiment dommage de se vautrer sur une étape. Nom, prénom, prénom, prénom pour moi. Je vérifie que j'ai pas fait de faute d'orthographe dans mes prénoms que j'utilise jamais. Voilà, tout est bon. Je sauvegarde, important. Voilà, et ensuite je fais next. Identification, donc là c'est les informations nous concernant qui vont pouvoir nous identifier. Donc passeport détail, donc on va vous demander de renseigner le numéro de passeport. Le numéro de passeport, c'est pas très compliqué, c'est le numéro qui est en haut à droite de votre fiche d'identité. Donc moi je vais rentrer, évidemment il est flouté. Voilà, c'est pareil, vous verrez, on le rentre une deuxième fois et on vérifie bien qu'on ne se trompe pas. Ensuite, Citizenship of Passport, il a rempli automatiquement France parce que je lui ai dit que j'étais en France et que j'étais né en France. Passeport, expiration date. Donc là, c'est pareil, on va prendre la date d'expiration qui pour moi est en 2027. Donc je vais mettre la bonne date. En parlant de la date d'expiration, il est très important que votre passeport soit encore valable sur toute la durée de votre voyage. C'est-à-dire que si vous partez 1 an et que votre passeport expire dans 9 mois, refaites-le avant de faire la demande de visa et refaites-le avant de partir, c'est super important. Ne partez pas à l'étranger sans un passeport valable sur toute la durée du voyage. Ensuite, second document en gros d'identification, donc moi j'ai choisi la carte d'identité, donc National ID. Ça peut être votre permis de conduire, driver license, ou le certificat de naissance, birth certificate. Alors peut-être que du coup, comme ma carte d'identité n'est plus valable, je vais prendre mon permis de conduire, ce sera peut-être un peu plus intelligent. Et il est valable jusqu'en 2033, donc celui-là on est bon. Ça veut dire aussi que la seconde pièce d'identité, il va falloir l'avoir sur vous. Il faut 2 pièces d'identité pour bien prouver en cas de problème. Hein. Il semblerait qu'il y ait besoin juste du passeport à l'arrivée, mais on peut vous demander une seconde pièce d'identité. Voilà, donc j'ai fait sauvegarder, ensuite j'ai bien mis les bonnes informations. Non, ici ça ne l'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, d'accord. Faites bien attention, hein, il faut sélectionner le mois puis la date pour que ça prenne tout en compte. Je re-sauvegarde. Ok, je valide. Et je vais à l'étape suivante. Ensuite, occupation details. Please enter details on the main occupation. Donc ça, on va vous parler de votre travail actuel. Ça veut dire qu'en fait, ils peuvent éventuellement nous proposer des endroits qui peuvent nous intéresser. Je suis pas tellement sûr que ce soit tout obligatoire. Alors moi, je travaille dans l'audiovisuel, mais c'est pareil, il faut le mettre en anglais. Je ne sais même pas si... Ouais, alors, on va regarder la liste complète, voir s'il y a quelque chose qui nous intéresse. Alors, tout est en anglais, n'hésitez pas à faire des traductions avec Google Translate ou autre outil de translation. Est-ce que moi, par exemple, Media, Record Media Manufacturing Publishing, ouais, c'est pas mal ça. Ça correspond à peu près à ce que je fais en France. Voilà, donc n'hésitez pas à chercher, la liste n'est pas très longue, mais voilà, je ne sais pas si c'est très important. Voilà, et ensuite il faut... ok. En fait, oui, il faut sélectionner. Alors pour moi, c'est 243 30. Workplace, industrie, occupation, job name. Donc là, c'est pareil, full list, on va regarder. Moi, je suis responsable, mais... Chief. Ok, Chief Executive or Managing Director. Ok, on va prendre ça. Je sais pas si le numéro suffit. Ouais, bah, écoute, on va prendre ça. Ouais, donc l'occupation principale, c'est ce qui est écrit ici hein, dans les notes. Occupation principale, c'est le travail c'est celui où vous passez le plus d'heures dans les 12 derniers mois. En gros, votre dernier travail à temps plein. Et si vous n'avez pas travaillé du tout dans les 5 dernières années, ce qui est possible si vous êtes encore étudiant,
Vous mettez, donc ici, vous marquez Not Stated. Pareil, on sauvegarde. Donc là, ça les a bien enregistrés ici, et ici, et on fait Next. C'est pas très compliqué, c'est juste que c'est en anglais, et quand on n'a pas l'habitude, c'est pas forcément évident, mais avec Internet, on peut tout traduire. Ensuite, santé. Donc là, je vous conseille d'utiliser Google Translate. Donc là, ici, ça va essayer de déterminer si on est en bonne santé ou pas. Et si jamais il considère qu'on n'est pas en bonne santé, on va nous demander de faire une radio des poumons, ce que j'espère ne pas avoir à faire. Alors, est-ce que vous avez... Première question, do you have medical condition, donc est-ce que vous êtes dans les... est-ce que votre condition médicale nécessite ou peut nécessiter alors, rénal dialyse, c'est une dialyse rénale pendant votre séjour en Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous avez tuberculosis, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est en anglais, la tuberculose. Ce que je peux vous conseiller, c'est pour ces questions-là, si vous êtes malade, avec des maladies graves ou non, n'hésitez pas à traduire, allez voir un médecin ou demandez à votre médecin, je pense qu'il pourra vous aider. Dialyse, je sais que j'en fais pas. Est-ce que j'ai eu la tuberculose ou est-ce que non, là c'est active, donc c'est-à-dire est-ce que vous êtes en train de l'avoir? Non. Do you have any of the following medical conditions? Avez-vous l'une de ces problèmes? Il faut toujours répondre la vérité quand on fait une demande de visa. Problème cardiaque? Non. Mental, physical or intellectual disability? Non. Do you have any medical condition that current requires or may require... Voilà. Est-ce que vous êtes sujet à être hospitalisé dû à votre condition médicale? Ça veut dire que si vous avez des problèmes cardiaques, est-ce que vous êtes souvent hospitalisé? Est-ce qu'il va falloir vous hospitaliser en Nouvelle-Zélande? Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir répondre. Hospitalisation, donc moi non. Residential care. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je me semble que ça concerne soins en établissement, d'accord. Est-ce que vous êtes sujet à avoir des soins en établissement de longue durée, c'est-à-dire en maison de santé par exemple, où il va falloir vous hospitaliser pendant de longues périodes? Donc pour moi c'est non. Si jamais vous avez répondu oui à l'une de ces questions, il va falloir expliquer ici plus de détails, donc ce que vous avez eu, ce que vous avez, et dans quelles conditions, est-ce que c'est grave ou non. Dans les 5 donc dans les 5 ans avant cette application, est-ce que vous avez passé, donc vécu ou visité, sur un total de 3 mois, n'importe quel pays, ou plusieurs pays, qui ne sont pas considérés que dans les risques faibles pour la tuberculose? C'est-à-dire qu'il existe une liste de pays où la tuberculose n'est pas éradiquée, ou qui considère comme un risque élevé de tuberculose. Et si vous avez passé un total cumulé sur les 5 dernières années de 3 mois, dans un ou plusieurs pays qui présentent un risque, vous devez répondre oui. Moi, j'ai pas voyagé plus de 3 mois de toute façon, et de toute façon, les pays que j'ai fait, c'est des pays de l'Union Européenne, ils ne sont pas sujets à la liste. Donc moi, je réponds non. Si jamais vous l'avez fait, il faut répondre oui, c'est très important, parce que c'est écrit sur votre passeport si vous l'avez passé en fait. Donc si à la douane ils vérifient, ils vont voir que votre passeport, vous êtes allé dans des pays à risque, ils vont vous refuser l'entrée en Nouvelle-Zélande. Ici, vous avez la liste des pays où il n'y a pas de chance d'avoir de la tuberculose. Si vous avez visité un pays pendant plus de 6 mois qui n'est pas dans cette liste, et que vous y avez passé plus de 3 mois dans les 5 dernières années, vous devez répondre oui à la dernière question. Et oui, vous devrez faire une radio des poumons pour vérifier que vous n'avez pas la tuberculose. Voilà, on sauvegarde. Si vous êtes en bonne santé, vous me répondez non partout, et si vous n'avez pas voyagé dans un pays à risque, vous répondez non. Si vous l'avez fait, répondez oui, s'il vous plaît. Sinon, vous pourrez être refusé. C'est pas grave. Avec la radio des poumons, vous pouvez rentrer en Nouvelle-Zélande pour prouver que vous n'êtes pas malade, tout simplement. Donc j'ai bien sauvegardé. Ensuite, next. Voilà, donc on est à la 3e partie. C'est un peu long, hein, mais faut bien prendre le temps de le faire. Ensuite, ici, ça concerne nous en tant que personne. C'est pareil, je vous propose de faire des traductions, parce que comme ça, on est tranquille et tout le monde comprend. Est-ce que vous avez déjà été condamné pour une infraction pour laquelle vous avez été condamné à une peine d'emprisonnement de 5 ans ou plus? Ou à une peine indéterminée pouvant aller jusqu'à 5 ans ou plus. Donc en fait, si vous avez fait de la prison, condamné à une peine de plus de 5 ans ou plus, vous êtes obligé de répondre oui, hein, sinon non, si vous n'êtes pas un criminel. Ensuite, est-ce que au cours des 10 dernières années précédant la demande, est-ce que vous avez déjà été condamné pour une infraction pour laquelle vous avez été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois ou plus, ou d'une durée indéterminée pouvant durer 12 mois ou plus, voilà.
pareil. Alors au début c'est 5 ans, ensuite on passe à 12 mois, donc si vous êtes gentil c'est non. Ensuite, est-ce qu'on a une mesure de renvoi en Nouvelle-Zélande en vigueur contre vous? Pareil, si vous n'êtes pas un grand délinquant, je pense que c'est pas le cas. Est-ce que vous avez déjà été déporté depuis la Nouvelle-Zélande ou depuis un autre pays? Donc en gros, est-ce que vous avez déjà été expulsé d'un pays? Donc, moi c'est non. Si oui, bah, il faut donner les dates, hein. Je vous laisse remplir, si c'est le cas. Ensuite, have you been charged? Alors, avez-vous été accusé? Donc, moi, c'est pas le cas. Ensuite, condamné? Non plus. Alors, est-ce que vous êtes actuellement sous enquête pour toute infraction à la loi dans n'importe quel pays? S'il y a une enquête ouverte contre vous, bah, vous êtes obligé de répondre oui. Et moi, non, c'est pas le cas. Est-ce que vous êtes exclu ou est-ce que vous avez un refus d'entrée? Entrée interdite ou refusée, voilà, donc non. Et ensuite, retirer ou demander de partir. Non, c'est pas le cas. Si c'est oui à l'une de ces questions, vous n'hésitez pas à mettre des détails, parce que peut-être que c'est pas grave. Il y a tellement de situations dans le monde que peut-être que ça s'est passé il y a 20 ans et qu'il n'y a plus lieu d'être. Voilà. On sauvegarde toujours et on passe au suivant. Working Holiday spécifique. Alors, du coup, il nous fait un petit récapitulatif. Les informations que vous avez données nous précisent que vous résidez hors de la Nouvelle-Zélande. Si cette information n'est pas correcte, il est essentiel que vous retournez dans le personnel détail, donc ici, et vous changez. Donc il a bien vu que j'étais hors de Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous avez déjà fait une demande de visa Working Holiday? Il faut répondre non, évidemment. Est-ce que vous avez suffisamment d'argent, de fonds disponibles pour votre Working Holiday Visa? Donc il y a un lien pour vérifier combien d'argent il faut sur votre compte, parce qu'il faudra éventuellement le prouver en arrivant en Nouvelle-Zélande. Ils veulent s'assurer que vous n'êtes pas à la rue. Alors moi je vais répondre oui, et je vais vous montrer. Il faut... aujourd'hui il demande 4200 $ néo-zélandais. 4000 $ néo-zélandais, ça fait à peu près 2520 €. Voilà. Il faut avoir cette somme sur votre compte en banque, et il faut avoir un extrait de compte pour pouvoir montrer à la douane en cas de contrôle que vous avez cet argent. C'est pas très compliqué, mais il faut savoir qu'on ne vous laissera pas forcément rentrer en Nouvelle-Zélande avec 0 $ sur votre compte, puisque en fait vous seriez directement en galère. Donc vous devrez être capable de présenter une preuve des fonds disponibles. Merci d'entrer la date à laquelle vous prévoyez de rentrer en Nouvelle-Zélande. Alors c'est à peu près, hein. Moi je décolle le 20 mars par exemple. Et vous voyez qu'on peut aller que au 19 novembre 2019. Ça veut dire qu'à partir de maintenant j'ai 1 an pour partir. Donc moi j'ai décidé de décoller le 20 mars. Voilà, donc je vais mettre le 20 mars. Est-ce que j'ai déjà été en Nouvelle-Zélande avant? Donc non, c'est la première fois que j'y vais. Si oui, quand? Bah, donc moi je ne remplis rien. Si vous y êtes déjà allé avec un visa touriste, n'hésitez pas à remplir. Est-ce que vous avez suffisamment de fonds pour acheter un billet de retour pour quitter la Nouvelle-Zélande? Alors, je vous en parlerai plus tard, mais moi j'ai déjà acheté mon billet retour via une agence de voyage spécialisée dans les PVT. Donc oui, moi j'ai les fonds nécessaires puisque je l'ai déjà acheté. Donc la preuve, ce sera mon billet de retour. Parce que je rentre dans les cases des gens qui demandent le visa, donc c'est pareil, il ne faut pas hésiter, il y a tous les petits liens comme ça, on peut cliquer, et ensuite on a une liste. Donc on va regarder pour la France. All other country, no special apply, ok. Est-ce que oui? Bon. Bon, pour la France, il n'y a pas de problème, donc on met oui. On sauvegarde. Voilà, et là c'est terminé. On peut soumettre et passer au paiement. Ce que je vous conseille, c'est de bien regarder. Vous retournez sur personnel et vous vérifiez tout. Vous vérifiez détails, identification, occupation de détail. Et vous faites la même chose pour chaque onglet pour être sûr une 3e fois que votre dossier est complet, qui ne comporte pas d'erreur. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Submit. Voilà, donc je ne peux pas changer les informations que j'ai renseignées. C'est pour ça qu'il faut être bien sûr que tout est complet. Il faut cocher toutes ces cases parce que on comprend bien que si on a fait des fausses déclarations, c'est pas bien. On peut être poursuivi. Donc oui, j'ai compris. J'ai compris les notes et questions de ce formulaire et je déclare que les informations sont vraies et complètes. Voilà. Je comprends qu'entre le temps où j'ai fait cette demande et le temps où je vais avoir le visa, si moi j'ai des changements, par exemple demain je suis condamné, et bien comme on a répondu non tout à l'heure, il va falloir leur prévenir et leur dire oui maintenant. I declare that there are no matters of merit. Pareil,
Si vous avez un doute sur la phrase traduction, je déclare qu'il n'y a pas de question en suspens, ni de mandat en suspens, ni d'enquête en quelque nature que ce soit. Voilà. C'est pareil que la question du dessus, en gros. Hein, on est sûr qu'il n'y a rien contre nous en ce moment. Est-ce qu'on autorise l'immigration néo-zélandaise à faire des enquêtes? Bah oui, évidemment, puisque de toute façon, on n'a pas trop le choix. J'autorise l'immigration néo-zélandaise à donner des informations sur mon état de santé et sur mon statut d'immigration à n'importe quel service de santé. Voilà, on accepte que tout ce qu'on a donné comme information puisse servir à nous aider ensuite. Que l'immigration néo-zélandaise ait accès à ces informations pour nous aider en cas de problème. On comprend que pour travailler dans certains endroits de la Nouvelle-Zélande, il faut respecter la loi, tout ça, voilà. On est d'accord que pour être payé, que c'est autorisé par la législation, blabla. N'hésitez pas à faire un copier-coller, traduire. De toute façon, vous êtes obligé de répondre oui hein, partout. On dit qu'on est d'accord que c'est notre responsabilité de quitter la Nouvelle-Zélande avant que mon visa expire. Et je suis complètement au courant de tout ce qui est nécessaire pour que mon visa me soit accordé. Donc tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est la condition pour rentrer en Nouvelle-Zélande. Voilà. Je vous laisse lire tout ça, copier-coller. C'est au niveau de toutes les informations qu'on a données, la collection des informations, enfin voilà. Privacy Act. Voilà, Submit. On est à la dernière étape. Et là, on peut payer plus tard, mais si vous voulez que ce soit validé, vous payez maintenant. Du coup, c'est un total de 245 $. Donc 245 $, c'est 147,07 € aujourd'hui. Sachant que vous allez payer en dollars néo-zélandais avec votre carte française, enfin en euros, c'est le cas comme moi. Ça veut dire que vous aurez des frais de conversion et éventuellement il y a le taux de change et des frais de conversion appliqués par votre banque. À confirmer, mais vous devrez payer un peu plus de 147 €, c'est-à-dire peut-être 150, 155. Je pourrais peut-être vous le rajouter dans la vidéo combien j'ai payé. Voilà. Next step, on va sur le site de paiement sécurisé. Pay your name. Si c'est vos parents qui payent, vous mettez le nom de vos parents. Donc en gros, c'est le nom qui est inscrit sur la carte bleue. Donc moi, je mets mon nom. Voilà. Évidemment, je floute. Hein. Transaction successful. Voilà, avec un ID. Accepter. Thank you. The payment has been successful. Proceed. Voilà. Donc ça veut dire que là, on est bon. Ce que vous allez faire, c'est moi, je vais faire une capture d'écran directement. Voilà. J'ai fait ma capture d'écran. En plus, je record. Du coup, j'ai mon numéro. Voilà. C'est flouté pour vous, hein, mais moi, j'ai bien mon numéro. Ok. Voilà. Et ensuite, donc, on a bien soumis la demande de Working Holiday Visa. On va recevoir un email avec les prochaines étapes. Ok. Et normalement, c'est terminé. Et voilà. Et sur mon compte, donc, sur lequel on s'est connecté au tout début, on voit ici que j'ai ma référence, la date de création, ça a été bien reçu, le paiement a été reçu. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le mail fatidique. Si vous avez des questions sur tout ce parcours de création et de demande de Working Holiday Visa, n'hésitez pas à le demander en commentaire. J'y répondrai. Il y a les réseaux sociaux aussi en lien dans la description si vous avez des questions sur comment faire un Working Holiday Visa. Ici c'est spécifique à la Nouvelle-Zélande, on est en 2018, donc les lois peuvent changer au fil des années. Je mettrai à jour la vidéo ou la description si jamais ça change. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus d'informations sur la Nouvelle-Zélande, sur le PVT en général. Et je vous dis à la prochaine. Salut!